Les CLG qui rament sur LoL, le SWC qui progresse et des invités supplémentaires à l'Iron Squid 2. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Samedi soir avait lieu le dernier quart de finale des playoffs opposant les CLG EU aux Asiatiques World Elite. La soirée aurait dû se dérouler normalement, mais c'était sans compter sur des événements imprévus. Après une première game sans accroc, les Chinois dominent leurs adversaires et mettent déjà un pied en demi-finale. Malheureusement, pendant la seconde game, un crash des serveurs viendra tout remettre en cause et la partie devra être recommencée. Cette fois-ci, les CLG EU réussissent à s'imposer et égalisent. Alors que Riot a déjà du retard sur son planning, la troisième game ne se déroulera jamais. Après deux nouvelles tentatives, dont la première durera plus de 50 minutes avant qu'un autre crash ne survienne, c'est vers 5h du matin que Riot annonce le report des matchs. Cette rencontre restera comme étant le plus long BO3 de l'histoire, et encore, il n'est pas fini. Toujours avec les playoffs et surtout les problèmes, on accuse les Asiatiques de tricher. On retrouve donc à la barre des accusés Azubu Frost et World Elite. En effet, il semblerait que certains de leurs joueurs aient détaché le regard de leur si petit écran pour le géant des retransmissions afin de grappiller des informations sur la minimap, entre autres. Dairus et Reginald de la team Solomid se seraient d'ailleurs plaints auprès des organisateurs après leur rencontre. Riot se défend et affirme que les joueurs étaient surveillés et n'avaient pas le droit de détacher leurs yeux de l'écran. Enfin bref, nous ne sommes pas prêts d'avoir le fin mot de l'histoire. Encore et toujours ce foutu League of Legends puisque la seconde édition de la Blitz Cup s'est déroulée ce samedi. En effet, les E-Win se sont imposés face aux Commando KT, remportant donc la gloire et les femmes. On attend impatiemment la prochaine édition et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Un peu de StarCraft 2 avec Ponfétude qui révèle de nouveaux invités pour l'Iron Squid 2. Nous en sommes actuellement à 16 joueurs sur les 32 prévus. Et oui, le nombre total d'invités est bel et bien passé de 20 à 32 et ça n'est pas pour nous déplaire. Pour le moment, nous avons un total de 7 joueurs Zerg, 6 Terran et 3 Protoss et un total de 8 joueurs coréens, soit la moitié quand même. On passe à Dota avec les qualifieurs ESWC organisés par Join Dota qui se sont terminés hier. Du côté ouest, ce sont les No Tide Hunters qui décrochent leur ticket pour Paris en battant les Evil Geniuses 3-1. En ce qui concerne l'Est, ce sont les MUFC qui voleront vers Orly après leur victoire 3-1 face au Orange eSport. Bonne chance aux deux équipes. En ce qui concerne les autres, les gagnants des qualifieurs France, Chine, Algérie et Kosovo sont encore à découvrir. Les cash prizes de l'ESWC ont été annoncés. Le top 3 des jeux qui récompensent le plus les gagnants sont dans l'ordre StarCraft 2 avec 20 000 $, Dota 2 avec 12 000 $ et égalité à la 3ème place, CSGO et Shootmania avec 10 000 $. Des récompenses sont aussi au programme pour Trackmania, FIFA et Tekken, bref, que du bon en perspective. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.